de Jésus. Genèse chapitre 26 du verset 1 au verset 2 et Genèse 12 le verset 4. Genèse chapitre 26, nous disons la vitesse surnaturelle par l'alliance. Nous allons montrer que pour aller vite dans la vie, il te faut être connecté, l'alliance, la covenant, l'alliance. Genèse 26, 1 à 3. Oui. 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 D'accord. Il dit quoi? Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham et Amen. Rapidement, prenons le verset 12, Genèse. Nous nous asseyons pas. 12 à 14 du même verset, s'il vous plaît. Allons vite. Oui. Oui. Isaac sema dans le pays et le récolta au sentier, oui. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Je prophétise cette portion sur ta vie. Ton amen n'a pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, je te prie de tout cœur de ne jamais te regarder à la mesure où tu es en face de moi maintenant. Regarde-toi à la mesure de la grâce de Dieu, qui a la capacité de bouleverser et de surprendre ta destinée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors rapidement, que Dieu nous bénisse. Merci Père pour ta parole. Amen. Asseyons-nous. L'objectif, c'est comprendre le pouvoir de l'alliance. L'objectif, comprendre le pouvoir de l'alliance pour produire une vitesse surnaturelle. Comprendre le pouvoir de l'alliance pour produire une vitesse surnaturelle. Voilà l'objectif. Objectif du message, comprendre le pouvoir de l'alliance à produire une vitesse surnaturelle. Bien-aimés, commençons par dire qu'une marche d'alliance avec Dieu s'est avérée être un secret majeur de la vitesse surnaturelle. Une marche d'alliance avec Dieu s'avère le secret de la vitesse surnaturelle. Ça veut dire que quand un homme veut aller très vite et loin dans la vie, tout ce qu'il va chercher, c'est être dans une alliance avec Dieu. Amen. Sommes ensemble. C'est pour ça que vous allez voir là dehors, quand vous commencez à avoir beaucoup de moyens et vos affaires prospèrent, amen, il y a parfois des associations des autres hommes d'affaires, amen, qui vous tendent la main que si vous faites alliance, alors ça va fortifier vos affaires. Tu seras soutenu. C'est pour ça que vous voyez, il y a ce qu'on appelle des alliances là dehors. Des rassemblements, des réunions, les réunions des hommes d'affaires, les réunions des footballeurs. Toutes ces associations-là, en fait, ont pour but de te dire que c'est le secret majeur pour que tu ailles encore plus loin et plus vite. Amen. Donc, nous disons, une marche d'alliance avec Dieu s'est avérée être un secret majeur de la vitesse surnaturelle. Les gens d'alliance ne sont jamais victimes de la stagnation. C'est pour ça que, même en Europe, vous voyez parfois quand vous entendez le temps, c'est une alliance entre des pays. Amen, amen. Le temps, c'est une alliance entre des pays. Ça veut dire qu'en fait, si tu attaques un pays, tu as attaqué l'autre. Nous sommes ensemble? Tu attaques un pays, tu as fait quoi?
tu as attaqué l'autre. C'est ça par exemple. Donc, on comprend donc que les gens d'alliance ne sont jamais victimes de stagnation. Donc les gens qui sont dans des alliances ne sont jamais victimes de la stagnation. Pourquoi? Parce qu'être dans une alliance, c'est être dans un pacte. C'est un pacte. C'est un pacte. C'est une alliance. Donc les gens de l'alliance, les gens d'alliance ne sont jamais victimes de stagnation. Ils ne peuvent jamais être bloqués, quelle que soit la situation. Les gens de l'alliance ne peuvent jamais être bloqués, quelle que soit la situation. C'est impossible. Et je prophétise ce mois, de par l'alliance que nous avons avec Jésus, rien ne te bloquera au nom de Jésus. Rien ne te stoppera au nom de Jésus. Tu auras des victoires à tout bord, à toute dimension, au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur ce mois, sur ta vie. À cause de l'alliance que nous avons avec le Seigneur, tu ne seras victime d'aucune attaque au nom de Jésus. Donc, ils ne sont jamais victimes d'alliance, de stagnation. Ils ne peuvent jamais être bloqués, quelle que soit la situation. Les candidats de l'alliance sont des candidats d'une vitesse surnaturelle dans la vie. Ça veut dire que quand quelqu'un a une alliance avec Dieu, il est candidat de la vitesse. Regardez par exemple, pourquoi est-ce que la Bible dit que 2 valent mieux que 1? Vous voyez par exemple, tu es un homme d'affaires et tu as épousé une femme qui en a le sang des affaires. Amen. Vous allez voir que l'entreprise ou votre affaire par votre alliance ira plus loin. Les alliances, ça dit que les hommes tissent des alliances dans le but d'aller très loin. Le temps nous manque. Amen. Permettez que je cours. Alléluia. Laisse-moi courir. Alléluia. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord qui crée une relation d'engagement entre Dieu et son peuple. Une alliance est un accord qui crée une relation d'engagement entre Dieu et son peuple. Une alliance est un accord qui crée une relation d'engagement entre Dieu et son peuple. Ça veut dire qu'une alliance est un accord qui crée une relation d'engagement entre Dieu et son peuple. Ça veut dire que, nous avons une alliance avec Dieu par Jésus. Donc le sang de Jésus versé à la croix est un accord qui établit une relation d'engagement entre Dieu et moi. Ça veut dire qu'à cause du sang de Jésus, Dieu est engagé pour ma cause. Amen. Dieu est engagé pour ma vie. Amen, amen. À cause du sang de Jésus. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu es dans une alliance qui ne peut pas trahir, tu ne peux pas échouer. Est-ce que je parle ici? Tu ne peux pas être malade. Tu ne peux pas être touché. Alléluia. Aucun démon préparé de l'enfer ne va t'attaquer sur moi au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas s'il y a ton power ici dedans. Deuxièmement, une alliance est un niveau de relation solide entre deux ou plusieurs parties. Une alliance est un niveau de relation solide entre deux ou plusieurs parties, accompagné des responsabilités. Oh là là, c'est très important. Une alliance est un niveau de relation solide entre deux ou plusieurs parties, accompagné des responsabilités et d'obligations mutuelles. Je vais expliquer. Pour les parties concernées, je reprends. Une alliance est un niveau de relation solide entre deux ou plusieurs parties, accompagné des responsabilités et d'obligations mutuelles pour les parties concernées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une alliance est une relation solide entre deux ou plusieurs parties. Et c'est accompagné des responsabilités et des obligations qui les lient. Ça veut dire que dans une alliance, il y a des obligations et des responsabilités. Ça veut dire que dans l'alliance que j'ai avec Dieu par Jésus, il y a une obligation, ensemble, de Dieu d'agir. Et il a sa responsabilité concernant ma vie. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, est-ce qu'on répond amen? C'est ça. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Que dans l'alliance, il y a des obligations. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, suivez-moi, ne soyez pas distraits. C'est des messages importants.
Ça veut dire que quand tu es marié, ton mari est censé veiller sur toi, vrai ou faux? Amen. Ce n'est pas le maire qui le dit. Quand tu es marié, le maire dit que ton mari est censé veiller sur toi. Parce que dans l'alliance du mariage, c'est le rôle du mari de protéger sa femme. Donc, on va vous donner certaines obligations et restes. Donc, il y a ce qu'on dit, il y a ce qui est des obligations et il y a ce qui est de la responsabilité. Ça veut dire qu'un mari responsable, il prend soin de sa femme, il fait ceci, il fait cela, c'est normal. Mais il y a des obligations. Tu es obligé de protéger, de la protéger. Tu es obligé. Ce n'est même pas, tu peux venir, tu peux même pas lui acheter des choses qui coûtent cher, mais si ta femme n'est pas protégée, tu entends souvent comment les gens disent que il n'arrive même pas à protéger ma fille, sommes ensemble. C'est une obligation. Il y a ceux qui sont des responsabilités et il y en a qui sont. Donc Dieu sur moi a une responsabilité et en même temps une obligation. Mais maintenant c'est mutuel. Ça veut dire que j'ai aussi la mienne et il a aussi pour. Oh, est-ce qu'on est ensemble? J'ai aussi la mienne et il a aussi pour lui. Alléluia. Donc, disons encore, il y a des alliances de mariage, il y a des alliances d'emploi, il y a des alliances que Dieu a avec son peuple. Donc, il y a des alliances de mariage. Le mariage, c'est une alliance. Amen. Sommes ensemble. Il y a les alliances d'affaires. Amen. Il y a même les alliances de fraternité. Vous voyez, parfois, tu es avec un ami. Amen. Et après un bon bout de temps, cet ami devient un frère pour toi. En ce moment, c'est une alliance. Parfois, tu dis que non, tel pasteur ou tel frère, c'est mon frère d'alliance. Ce n'est pas des blagues. Amen. Ça veut dire que quand je dis, je peux appeler, par exemple, mon ami pour faire mes frères d'alliance. Ça veut dire que quand je suis chez lui, c'est comme si je suis. Tu vois un peu ce qu'il va expliquer? Voilà, c'est ça ce qu'on appelle les alliances. Par exemple, il y a ces enfants qui veulent se marier. C'est lui qui les oblige à aller, qui viennent me voir. Donc, c'est ça l'alliance. Donc, il y a des obligations et des responsabilités dans l'alliance. Je suis obligé de respecter l'amour que l'autre a pour moi et lui vice-versa. Maintenant, j'ai aussi des responsabilités. C'est-à-dire, à cause de l'alliance, il y a des choses qui m'engagent forcément. L'alliance, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne savent pas le niveau et l'implication de l'alliance qu'on a avec Dieu. C'est pour ça que le diable peut te faire croire que tu vas échouer. C'est faux. Mais justement, c'est parce que tu ne maîtrises pas l'enseignement sur l'alliance et tu ne comprends pas ta responsabilité aussi. Amen. Un exemple scripturaire des personnes qui par l'alliance sont allées très vite. Amen. On va voir. Un exemple des écritures de vitesse surnaturelle par l'alliance. Abraham, dans Genèse 12, 1 à 2. Genèse 13, le verset 2. On ne va pas lire, faute de temps. Genèse 12, 1 à 5. Et Genèse 13, le verset 2. On voit par exemple qu'Abraham avait une alliance avec Dieu. C'est pour ça qu'Abraham allait très vite. Il était un homme très béni. Amen. Il excellait. Et Dieu a rempli ses obligations. Amen. Alors, est-ce qu'on est ici pour dire Amen à la parole? Deuxièmement, on voit l'exemple d'Isaac. Dans le texte qu'on vient de lire, Genèse chapitre 26, le verset 1 au verset 4. Genèse 26, 1 à 4. On voit ça avec Isaac. Isaac, vous voyez que Isaac était dans l'alliance que son père avait avec Dieu. Vous voyez comment ça l'a rendu. Je vais vous dire, je ne jouez pas avec l'alliance. Ce sont des forces qui ne s'expliquent pas. Amen. Sommes-nous ensemble. Oh, sommes-nous ensemble. Tu vois, quand tu me vois prier, tu dis que tu vois, j'appelle des noms. Je ne suis pas fou. Amen. C'est des alliances. C'est des forteresses. Amen. Qui t'entourent, qui t'accompagnent. Amen. Qui œuvrent là où tu ne vois pas. Je prophétise au nom de Jésus que l'alliance que cette commission avec Dieu va combattre tout ce qui te combattait au nom de Jésus. Calme-toi. Ici, on n'enterre pas les gens. Ici, on n'est pas victime. Sommes-nous ensemble. Au nom puissant de Jésus. Voilà, Genèse, on a dit Genèse 1 à 4, 12 à 14. On vient de lire. Jacob, par exemple. Dans Genèse 28, le verset 12, le temps me manque. Regardez ce qui se passe. Le jour où Abraham a écouté la voix de Dieu pour la 3e fois, on est ensemble, dans Genèse 13, parce que Abraham va bâtir 3 autels, dans Genèse 12 et 13. Le 3e autel, en fait, c'est le 2e autel.
Donc, il revient sur le deuxième autel et il remet encore un sacrifice. Alors, à l'endroit là, il appelle ça Bethel. Il part. On imagine. Des centaines d'années plus tard, où est l'alliance? Jacob passe par là, mais il ne sait pas quelle est la force qui l'amène à dormir à l'endroit jusqu'à celle-là qui met sa tête. Où est l'alliance, non? Donc, c'est pour ça que vous voyez parfois, si on était dans la démonologie, je vais vous expliquer parfois. Tu ne comprends pas pourquoi certaines sont dans les familles, amen, les alliances maléfiques qu'on a tissées. Tu vois, c'est ça qui le tire. Tu vois, parfois tu ne comprends pas, une jeune pleure à toucher Dieu, mais il n'a pas bougé. Mais quand ils ont encore crié, Dieu dit, ah, j'avais promis à Abraham, j'ai fait une alliance. Vous voyez un peu ça? Donc, qu'est-ce qui bouge Dieu? C'est l'alliance. Amen. C'est ça qui bouge Dieu. Ce n'est pas les cris et les pleurs. Amen. Vous n'avez pas vu parfois, tu vas à l'entrée de la Béac, il y a une femme là, il y a souvent des femmes là-bas ou des messieurs qui pleurent, que si on peut même leur donner un peu d'argent pour aller se soigner. Est-ce qu'on leur donne l'argent? Ils n'ont aucun compte, ils n'ont aucune alliance avec la banque. D'ailleurs, ça ne traite même pas avec les petits Camerounais, ça traite avec l'État, les États. Pour que tu comprennes la force de l'alliance. Alléluia. Quelqu'un dans cette salle, si tu es dans cette salle, dis à quelqu'un, je suis sous une alliance très forte. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Donc, on voit donc que dans Exode 1, 11 à 12, rien ne peut arrêter la croissance et l'augmentation d'une personne qui est sous alliance. C'est l'alliance qui faisait qu'Israël se multipliait. Ensuite, on voit l'exemple de David. Cinquième exemple, David. Dans le psaume 99, le verset 33, il dit quoi? Il dit que j'ai parlé à David dans une vision. Amen. Alors, il dit que parce qu'il va veiller sur le serment qu'il a fait avec David. Il dit, je vais veiller sur l'alliance que j'ai fait avec lui. Et personne ne va le toucher. Amen. L'ennemi ne va jamais le surprendre. Quand tu lis le psaume là, c'est très puissant, le psaume 89. Oui, comment quand Dieu traite alliance avec toi, Corona ne peut pas te surprendre. La maladie ne peut pas te surprendre. Satan ne peut pas. Est-ce que je prêche ici? N'ayez pas peur de Satan. Corona, c'est un démon. Ce n'est pas une maladie, c'est un démon qu'on a envoyé pour tester le terrain. On ensemble de comment les gens auront peur et voir comment subitement ils peuvent encore créer autre chose pour faire introduire leur ordre. Amen. Mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour ça qu'en tant qu'église, ils ne peuvent pas nous intimider. Cette maladie ne peut pas t'intimider. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas de ce monde. Satan, quand il fait ça, il a peur de l'église. Tout ce qu'ils font, c'est que Satan a peur. C'est parce que tu ne sais pas ça. Ne crois pas que l'église, là, c'est nous ça. C'est tous les chrétiens qui sont dans le monde entier. Il a peur de nous. Satan a peur de toi. C'est pour ça qu'il t'attaque. Il t'attaque pour t'intimider parce qu'il a peur de toi. Quand quelqu'un n'a pas peur de toi, est-ce qu'il va t'attaquer? Jamais. Amen. Il sait que tu ne peux rien. Mais quand tu vois, il t'attaque, c'est parce qu'il veut en fait te dire, ne réagis pas pour que moi je te maintiens ensemble constamment dans l'incertitude. Mais nous sommes victorieux au nom de Jésus. Si ton amen était né de nouveau, ça allait me plaire. Quels sont les bénéfices de l'alliance? Premièrement, l'alliance relie les gens. L'alliance connecte les gens d'alliance aux ressources divines. L'alliance connecte les hommes d'alliance aux ressources divines. Ça veut dire quoi? Quand tu es en alliance, amen, l'alliance a pour but de te connecter ensemble aux ressources de Dieu. Donc quand tu es en alliance avec Dieu, tu es directement connecté à ses ressources. L'alliance connecte les gens d'alliance aux ressources divines. Genèse 14, 19 à 20, on parle de la bénédiction et l'abondance dans la vie d'Abraham. Amen. Je dis bien Genèse chapitre 14, 19 à 20. Si on peut nous mettre le verset Genèse 14, 19 à 20. Donc tout ce qui est abordable par Dieu, donc tout ce qui est en possession à Dieu, amen, est aussi à ta disposition.
par la pratique de l'alliance. Ça veut dire que tout ce que Dieu possède, il met ça aussi à ta disposition. Parce que vous êtes Anna. C'est normal que quand je me lève le matin, ma femme me dit, on est en alliance. Amen. Qu'aujourd'hui, là, moi, je vais sortir avec la voiture. Que tu le veuilles ou pas, vous êtes sous alliance. Amen. Ça veut dire que ce qui est à ma disposition est à sa disposition. Ce qui est à sa disposition est à ma disposition. Amen. C'est ce que nous prêchons dans la foi. Amen. L'église où les choses sont sur les factures, possédant les noms, dis amen à la parole, Jabaz. Amen, amen. Donc, ok, c'est important. On ne parle pas du mariage, on avance. Donc, c'est ça l'alliance. Ça veut dire que ce qui est à la disposition de Dieu est à ma disposition. Maintenant, imagine qu'est-ce qui peut être à la disposition de Dieu. Qu'est-ce qui peut être à la disposition de Dieu? Ça veut dire qu'il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Kashatabaya. Tout ce que Dieu a à sa disposition, il la met aussi à ma disposition par alliance. Est-ce que Dieu est pauvre? Aïe, les gens s'ils ne veulent pas répondre. Est-ce que Dieu est pauvre? Est-ce que Dieu est stupide? Pourquoi je dois être le contraire de ce que Dieu est? Je tape les mains, alléluia, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu es ici. Est-ce que on se comprend très bien? Oh, ton amen là, ça me... C'est comme si c'est resté au mois de mai. Ramène-moi ça en juin. Voilà. Amen. Deuxièmement, l'alliance contre l'alliance, si tu veux, contre les conditions contraires pour des personnes de l'alliance. Ça veut dire que l'alliance contre comment je veux dire ça? L'alliance, voilà, si tu veux, l'alliance s'oppose. On est ensemble. L'alliance s'oppose à des conditions contraires. On est ensemble. Aux clauses de l'alliance. L'alliance s'oppose aux conditions contraires pour les personnes d'alliance. Ça veut dire que quand tu es sous alliance, l'alliance devient la barrière contre des programmations, contre un climat, contre un conditionnement de l'ennemi. L'alliance devient une barrière. Nous sommes ensemble ici. Quand tu es sous alliance, l'alliance devient quoi? La barrière. La barrière. Qui m'entend maintenant? Par exemple, je suis sous alliance avec Dieu. Donc l'alliance devient la barrière aux attaques. Ça devient la barrière au projet. C'est pour que vous remplissiez rapidement pendant que, pour le mois de juin, vos requêtes de prière. Alléluia. Rassure-toi que tu as rempli ta requête de prière. Amen. Kashata Kabala. Alléluia. Genèse 26, 1 à 2. Suivez attentivement. Regardez. Dans Genèse 26, regardez ce qui se passe. Suivez-moi très bien. Dans Genèse 26, Isaac voulait fuir le pays parce que c'était difficile. Mais comme il y avait une alliance entre Abraham et Dieu qui a inclus Isaac, c'est cette alliance qui fait que Dieu lui dit ne descends pas comme ton père avait fait avant. Restez ici parce que on ensemble. Je suis le Dieu qui te bénit, qui a béni ton père et qui te bénit et donc tu es appelé à produire une descendance. Donc l'alliance vient contrer le climat du pays. Qui me comprend maintenant? L'alliance contre le climat, la condition sous laquelle tous les habitants de Guéra vivent. Ça veut dire que si je suis sous une alliance avec Dieu, l'alliance va contrer toutes les conditions et le climat difficile qui semble menacer notre pays. Qui me comprend maintenant? Ça veut dire que quand ça menace les autres, je ne suis pas menacé parce que je suis sous alliance. Qui me comprend très bien maintenant? Qui suit la parole? Ça veut dire que ce qui arrive aussi ne m'arrive pas comme Isaac. Parce que Isaac, c'est mon ancêtre spirituellement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? Oh, si tu es là, dis un amen qui est bien. C'est ça l'alliance.
Donc, si ça n'est pas, pourquoi est-ce que je vais avoir peur? Oh non, c'est difficile. Oh non, ça ne marchera pas. Non, je suis sous une alliance avec un Dieu qui, même dans les conditions les plus difficiles, un climat le plus hostile de prospérer, sommes ensemble, il fait prospérer les hommes. Je déclare et je prophétise. Sous un climat difficile dans notre nation, tu vas prospérer au nom de Jésus. Tu vas exceller au nom de Jésus. C'est ça, c'est ça. Donc, l'alliance fait de toi un pionnier sur un terrain difficile. Lorsque tu es une personne d'alliance, la tête te recherche, la queue te refuse. La tête te recherche. Amen, la queue te refuse. Quand tu es sous alliance. Troisièmement, l'alliance apporte une exemption dans l'adversité. Alors, je vais mettre un courage en vous. L'alliance apporte une exemption dans l'adversité pour des personnes sous alliance. Ça veut dire que quand tu es sous une alliance, l'alliance t'épargne de l'adversité. Tu es épargné. Amen. Pourquoi? Ce qui touche les autres ne te touche pas. Ce qui attaque les autres ne t'attaque pas. Pourquoi? Parce que tu es sous alliance. Regardez, suivez-moi bien. Ne m'écoutez pas seulement pour écouter, vous écrivez. Oh non, le pasteur, il explique bien. Il va te dire la vérité. Intègre ça en toi. Le problème, c'est que vous n'intégrez pas ça en vous. C'est ça le problème. Amen. Intègre ça. Regardez, il n'y a aucune magie, il n'y a aucune prière qui va faire caler une chose en toi. Je peux prier, tu reçois le miracle, amen. Mais après ce miracle-là, tu ne vis plus un autre miracle. Mais quand tu comprends ces choses, ta conscience est manipulée par la vérité. C'est pour ça qu'il ne peut jamais arriver un seul instant que je pense que je peux avoir un problème. Ce n'est pas possible. Je suis sous alliance. Amen. Ça va contrer le climat. Amen. Sommes ensemble. Aïe, 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 aïe. Oh God. Pourquoi tu crois facilement que quand tu as une situation, ta famille s'élève pour te soutenir? Parce qu'il y en a. Vous êtes sous alliance de sang avec ta famille. Maintenant, moi, je te pose la question. Et Dieu qui crée ta famille, amen, qui crée ta mère, ton père, tout cela, il est créé. Donc, il n'a pas que ta famille. Hein. Il y a plusieurs familles qu'il a créées. Donc, il ne peut pas. On est plus fort à croire ce qui est physique. Alléluia. Que ce qui est spirituel. Je vais te dire une chose. Amen. Si quelqu'un te refuse la station, si quelqu'un te refuse le carburant, amen, parce qu'il y a une station, amen, il peut interdire le sol de produire le carburant. Donc ça veut dire si je crois à Dieu qui a créé le sol qui produit le carburant, amen, je suis plus positionné et plus béni que toi qui as une station. Où va votre réflexion? Où va votre mentalité? Si votre esprit est métamorphosé, vous n'aurez pas peur. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler à côté de toi. Oh, les gens s'ils ne me comprennent pas. Amen. J'étais assis quelque part à Douala aujourd'hui dans les maisons de famille, donc disons qu'on a grandi. Et puis, il y a un paquet, il y a une phrase que quelqu'un a donnée. Je ne pouvais pas supporter d'entendre. C'est là où il n'y a pas la foi. Dès qu'elle parlait, elle a dit, toi, tu as toujours été comme ça. Amen. Donc, tu n'as toujours pas changé ta manière de parler, de croire. C'est ça. C'est pas possible. Je ne peux pas voyager. Je pense que l'accident est. Je vous dis la dernière des choses que j'ai. D'abord, ce n'est même pas que la dernière. Ça n'existe pas dans ma pensée. Puisque dans ma pensée, tout le long de la route, je réfléchissais sur ce message. Tu imagines? Donc dans ma tête, tu vois, moi je ne pense que ce que je m'en vais faire. Je ne pense pas ce qui peut se passer. Je ne sais pas comment vous voulez que Dieu agisse. Toi, tu vas commencer à penser. Dès que la voiture fait Jésus. À tous les bouts, Jésus. Amen. La barque s'agitait, Jésus dormait sans problème. Avec que même quand ça s'agite, amen, la barque ne peut pas renverser.
Dieu qui a créé la barque et l'eau. Amen. Le Christ habite en moi. Amen. Donc, oh frère, si cette mentalité entre en vous, je suis sûr que je suis capable avec vous. C'est les immeubles et les gratte-ciels que vous allez construire. Je vous dis, si ça entre en vous, ce que j'explique ici, je vous dis la vérité aussi, l'enseignement que j'explique ici tous les jours, vous intégrez ça. C'est que quand on vient ici les dimanches, on ne va même pas prêcher, on dit seulement, vraiment on veut dire, non, le Seigneur a fait cette semaine, le Seigneur a fait. Si ça intègre, intégrer ça, ça veut dire que intégrer, laissez que la prière vienne rencontrer ça veut dire qu'un moral bulldozérisé. Laissez-moi que je crée mon mot comme ça. Amen. C'est pas possible. Intégrer ça. Tu ne peux pas. Tu es assis triste. Ça ne va pas. Ouais, voilà encore un nouveau mois. Vraiment. Aïe, change d'endroit. Aïe, aïe. Jesus. L'adversité. 1 Roi 17, 13 à 16. Vous allez voir ça avec Élie. Exode 8, 22 à 23. On voit ça avec Noé. Donc, tant que cette terre existe, les famines vont venir. Mais les gens d'alliance ne seront jamais victimes de la famine. Dans 1 Roi 17, on voit ça avec Élie, la veuve de Sarepta. Parce que la veuve de Sarepta a accepté d'accueillir Élie chez elle. Elle est entrée en alliance avec Élie. C'est pour ça que la famine a disparu. Alléluia. Dans Genèse 8, 22, il dit que aussi longtemps que la terre subsiste, amen, la moisson, la loi de la moisson et la semaine ne va jamais s'arrêter. Pourquoi ça s'arrête à certains endroits? Parce que Dieu a donné cette parole à Noé. On a ça. Est-ce que vous savez que quand Dieu dit ça, c'est l'un des grands signes de l'alliance qui traite avec Noé? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les signes de l'alliance. C'est l'arc-en-ciel. Et c'est la promesse que, amen, les saisons ne vont jamais cesser. Nous sommes ensemble ici. Est-ce que je prêche ici? Bon, si Dieu peut dire ça, amen, et que je suis dans une alliance plus meilleure que celle que Dieu avait avec Noé. Donc, ça veut dire que si on dit que dans un territoire, il ne fait pas, on a ça, les choses ne poussent pas. Chez moi, ce n'est pas le cas. Parce que, en fait, moi, je ne porte pas un problème avec le territoire. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Regardez Isaac. Isaac, Guéra n'a pas d'eau. On est d'accord? Oh, bien aimé, on est d'accord? Guéra n'a pas d'eau. Mais dès que Isaac creuse un puits ici. Dès qu'il finit de creuser le puits, qu'est-ce qui se passe? On ferme le puits. Et non, on le chasse. Dès qu'on le chasse, les gens là, plus de 2 jours, l'eau ne coule plus. L'eau tarit. Ils font n'importe quoi, il n'y a rien. Mais il vient de l'autre endroit, il trouve que Isaac a creusé, il y a eu l'eau. Ça veut dire qu'en fait, dans l'alliance, Isaac portait l'eau en lui. Sommes ensemble. Donc, je voudrais que tu n'aies peur de rien. Ça veut dire que quand les nations crient la famine, tu ne dois pas crier la famine. Parce que tu es sous alliance. Si le même Dieu a nourri son peuple dans le désert, les a donné la manne et la caille, à plus forte raison, toi qui es avec Jésus. Est-ce que je prêche ici? Oh, je ne sais pas comment ça va se passer. Surtout comme les enfants sont à la maison maintenant, ils mangent beaucoup. Ils mangent toujours les plaintes. Les gens d'alliance ne peuvent jamais avoir des paroles comme ça. Ah, vraiment, je ne comprends pas. Le dehors aussi est tellement si dur. Quand tu écoutes ça, tu sens comment la personne lui-même il se brèche dans son âme les messages d'échec pour consoler son manque de foi. Relâche ta foi au nom de Jésus. N'aie pas peur. La famine là, ce n'est pas pour nous. Ton amen n'a même pas peur. Aïe, 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 aïe. Oh. Je ne sais pas comment vous prêchez. Je ne sais plus comment vous prêchez. Dans chaque Égypte, il y a toujours un Goshen pour chaque personne. Est-ce que vous savez que dans tout l'Égypte, il y avait le noir partout? On a ça. Dieu avait frappé tout l'Égypte du noir. Mais Dieu s'est rassuré que là où il y avait les Israélites à Goshen, Goshen c'était comme tout un quartier qu'on avait donné, une ville. Comme tu entends souvent dire que là c'est le quartier chinois. Amen. Quartier Tchad. Voilà le nom d'ici. Quartier Tchad. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. Par
partout où il n'y a pas la lumière, mais comme son peuple est à Goshen est le seul endroit où le soleil brille. Tu imagines ça? Et tu portes ta Bible, c'est dedans. C'est dans ta Bible, c'est dans ta Bible. À Goshen, il y a la lumière. Et la Bible dit que la lumière est venue vers les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la retenir. Sommes ensemble. Ça veut dire que quand on est sous alliance, quand d'autres sont frappés des ténèbres, nous on est dans la lumière. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Quand tu passes, tu vois les gens esquiver les autres avec les masques. Toi, tu ris même seulement. Vraiment. Tu crois que si c'était vraiment que le virus là voulait te prendre, tu peux esquiver ça. Alléluia. Et vraiment, et puis tu vois, tu vois ça, tu vois les chrétiens Chanel qui fuient même l'église. Amen. Vraiment, et tu vois, quelqu'un vient à l'église, il cherche un endroit. Et si le virus là tourne, ça tourne de l'autre côté là-bas. Aïe, power! Mais ma mère m'a demandé à Douala que vraiment, si l'une des premières personnes qui, si on devait attraper ça, c'est toi. Parce que tu es toujours en train de... Amen, donc, pour dire que vraiment, si même la maladie là devait arrêter, toi si. Amen. Il dit que, je vous dis devant Dieu, j'ai encore mis ma main, j'ai encore prêché la foi. Ce matin, mais je l'ai prêché la foi. À un autre niveau, il dit que quoi? Tu as peur de quoi? Je viens, maman, tu veux me saluer là? Donc, même ton fils. Donc, si maintenant on te dit que ton fils était donc malade, tu vas faire comment? Tu vas aussi le fuir. Salue-moi comme ça. Au nom de Jésus. Nonsense. Tu es sous alliance. Tu es comment? Sous alliance. Aïe, 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 aïe. Oh. Il y a un climat de couverture sur toi quand tu es sous alliance. Il dit que nous sommes dans ses mains. Et ça ne suffit pas. Il dit nous sommes aussi la prunelle de ses yeux. Ça veut dire que quand tu veux toucher l'orbite, la prunelle ferme directement l'œil. Oh. Hey! Donc, quand quelqu'un, regardez sous. Non, attendez. Si je fais seulement le doigt comme ça, là, tu as vu, ça s'est fermé. Je ne suis même pas encore arrivé à côté. L'œil a fait comme ça. Dieu dit que c'est comme ça que tu es. Donc, la chose ne t'a même pas encore touché. J'ai déjà contré ça. Tu as peur. Je vais faire comment? Alléluia. Hey! Amen. Pardon. Oh God, God. En tant que peuple d'alliance, notre destin ne dépend pas de ce que nous recevons, mais ça dépend de notre relation avec le Dieu très haut. Ça dépend de ça. C'est pour ça que je suis convaincu que je vous donne ça, mettez ça dans votre tête. Soyez convaincus. Amen. Aussi longtemps que vous êtes connectés à Dieu, aucune connexion ne peut ensemble vous faire le chantage. Aucune connexion humaine ne peut te faire de chantage tant que tu es connecté. La peur commence à s'installer dans le cœur d'un homme qui ne maîtrise plus sa communion avec Dieu. Quand tu commences à voir quelqu'un qui dit, je ne sais même pas par où je vais partir, va au fond, la communion n'existe plus. Mais quand quelqu'un a une communion assise et profonde avec Dieu, les situations, ça ne le bouge même pas. Il est calme. La peur s'installe là où la présence de Dieu est partie. Là où il y a l'abondance des inquiétudes, l'abondance des questionnements. Je vais faire comment? C'est là que la peur s'installe. Mais quand un homme sait, amen, la Bible dit que, la Bible dit ceci, la Bible dit que Dieu est fidèle. Lui qui nous amène, lui qui nous a établis avec lui avec qui nous sommes en communion par le moyen de son Fils Jésus. Il dit que tu n'as pas de stress. Oh, alléluia. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Quatrièmement, l'alliance apporte la sagesse, les idées et l'inspiration divine. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ça qui vient sur Isaac. Voici ce que tu vas faire. Joseph, voici ce que tu vas. L'alliance apporte quoi? L'inspiration dit aux personnes d'alliance. Genèse 30, 37 à 38 avec Joseph. Genèse 30, 37 à 38. Genèse 31, 1, 10 à 12.
Genèse 30, 37 à 38, Genèse 31, 10 à 12. Je prophétise ce mois que l'Alliance va t'apporter des idées, la sagesse, amen, on ensemble, des inspirations de la part du ciel. Si tu avais moi dire un amen, c'est ta portion. Cinquièmement, l'Alliance est une énergie surnaturelle pour augmenter et multiplier les gens d'Alliance. L'Alliance, c'est une énergie qui vient sur toi. Amen. On a ça. Je suis trop rapide. Aïe. Cinquièmement, l'Alliance est une énergie surnaturelle pour l'augmentation et la multiplication des gens d'Alliance. Ça veut dire que quand l'Alliance est là pour t'augmenter et te multiplier, ce mois, tu vas te multiplier. Je prophétise au nom de Jésus. Oh, ton amen, s'il n'aime pas, ton amen là, hein, ça, amen. Tu vas te multiplier. Tu vas augmenter ce mois. Tu ne vas jamais diminuer. Ce mois, tu vas augmenter. Ce mois, tu augmentes au nom de Jésus. L'alliance avec Dieu te fait augmenter. Tu te multiplieras par sa grâce. Dans ce que tu fais, la grâce de Dieu te multiplie. Dans ce que tu fais, la grâce de Dieu t'augmente. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. C'est ça l'alliance. Alléluia. Oh non, depuis que je fais le capital, n'est que là, on est 3. J'avais mis 30 000 de plus, ça ne fait même que diminuer, papa. Exode 1, 11 à 12. Genèse 26, 12 à 14. Exode 1, 11 à 12. Genèse 26, 12 à 14. L'alliance, ça fait quoi? Ça les a multi. On dit que Isaac est devenu fort riche. Quand tu es sous alliance, tu ne peux pas commencer un business, ça stagne. Ça va se multiplier. Amen. On ne peut pas être une église, on stagne. Ça doit se multiplier. Clair. Hein, maman? Clair. Amen, amen. Je te vois te multiplier. Les gens vont être traités de magiciens ce mois. Alléluia. Il y a beaucoup de versets. Dans 1 roi 17, 13 à 16, on voit la veuve de Sarepta. On voit comment l'huile et la farine se multiplient. Quand tout le pays crie famine, la veuve de Sarepta n'a pas de peau. Regarde. Je t'ai dit que tes problèmes commencent à partir du jour où, amen, on a ça. L'alliance que tu as avec Dieu souffre de communion. Quand l'alliance que tu as avec Dieu souffre de communion, tes problèmes vont commencer. Alléluia. Oh, nous ne sommes pas de ceux qui échouent. Sixièmement, l'alliance connecte les gens. L'alliance connecte les gens d'alliance à la faveur et aux opportunités divines. Donc les gens d'alliance, par alliance, sont connectés à la faveur et aux opportunités divines. Quand l'alliance de Dieu sur ta vie, tu es connecté à la faveur. C'est pour ça que je la prophétise ce mois. Par l'huile de Dieu, en bas, les gens vont exceller. Oh, est-ce que tu es ici avec moi? Tu sais pourquoi je veux souvent que tu dises Amen? Hein? Je vais t'expliquer. Je t'ai enseigné ça peut-être d'une manière, mais tu n'as pas compris. Je t'avais dit qu'il faut savoir la dimension du fonctionnement du pasteur que Dieu te donne. Quand tu regardes, j'opère dans la foi. Donc ça veut dire que c'est quand je déclare. Tu as vu maintenant, c'est pour ça qu'il te demande dis Amen. Ce n'est pas la blague. C'est comme ça. Regarde, non, observe. C'est pas esprit, je n'aime pas trop tout le temps. Tu vas imposer les mains, toucher. Pourquoi? Parce que je connais que ça marche plus par la foi chez moi. Je connais. C'est pour ça que je dis Amen parce que c'est ce qu'il dit. Parfois, dès que je prêche, je relâche seulement une fois. Sommes ensemble. Amen. Sommes ensemble. Donc, tu vois, quand tu entends tous les gens qu'on a donné telle heure, telle date, ça s'est passé. Donc, tu crois que ça sort comme ça. Je prophétise sur ta vie ce mois. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit la faveur et des opportunités te poursuivent au nom de Jésus. Ça va te poursuivre. La faveur te poursuit ce mois. Parce que tu es sous alliance. Sommes-nous ensemble. Oh, merci Saint-Esprit. Dieu me dit de te dire que les gens, il y a des gens qui te doivent de l'argent. Ce mois, tu ne vas pas demander.
Quelqu'un t'appelle pour te payer ton argent. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus. C'est ce qui va se passer. Ils vont t'appeler ce mois. Tu ne leur auras rien dit. Ils vont t'appeler pour dire que pour ton argent là, viens prendre. Viens prendre. Recevez un niveau élevé de faveur. Ce qui était sur Joseph, ce qui était sur Esther, ce qui était sur Mardoché, ce qui était sur David, ce qui était sur notre Seigneur et Sauveur Jésus, ce qui était sur l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui j'ai médité quelque chose qui m'a choqué? Amen. Jésus dit à Pierre qu'avant que le coq ne chante, tu mourras. Amen. Sommes ensemble. Quand la Pentecôte est venue, la grâce est descendue. Chaque règnement correspondait à 1000 âmes. La Bible dit qu'il a gagné 3000 âmes. 3000 âmes. Je méditais sur lui, waouh. Quand la grâce vient, on est ensemble. Ça veut dire que ce qui a fait ta faiblesse, si c'est 3 fois que tu échoues, Dieu multiplie les. C'est ensemble. Si c'est 3 fois que tu as échoué, regardez, chaque règnement correspondait à 1000 âmes qui gagnaient. Tu dois croire à la faveur de Dieu. Je ne sais pas quand tu as échoué. Je ne sais pas l'échec que tu as connu. Peut-être même lui, il a même régné Jésus. Toi, tu n'as rien régné. Je prophétise ce mois, ta moisson va faire peur. Ton témoignage va faire peur. Ton histoire va faire réfléchir certaines personnes. Ton histoire va faire réfléchir certaines personnes. Ce n'est pas possible. C'est la seule avec qui on était à l'église. C'est la seule là qui pleurait l'autre jour quand on priait. C'est la seule là qui tombait quand on priait. Qu'est-ce qui s'est passé? La faveur. C'est la faveur qui crée les opportunités. Tu n'as pas, et les opportunités là, ce sont ce qu'on appelle les arrangements prophétiques. Tu n'as rien préparé. La faveur monitorise ton corps. On est ensemble pour aller à l'endroit où Dieu a arrangé tout pour toi. Ce mois reçoit cette dimension au nom de Jésus. Ça va se passer. Je dis ce mois-ci, à moins que je ne suis pas le serviteur d'un Dieu puissant, à moins que je n'ai pas reçu un appel du Seigneur, je décrète ça se passe ce mois. La faveur et les opportunités. La faveur et les opportunités. Des gens vont te connecter à des ressources, te connecter à des opportunités. Des gens vont te chercher parce qu'ils doivent te favoriser, parce qu'ils doivent te soutenir, parce qu'ils doivent t'aider. À ma parole, ça se passe. À ma parole, ça se passe. Tu n'as jamais vu la grâce? Ce mois-ci, tu vas voir ça à un autre niveau. Tu n'as jamais vu la grâce à un autre niveau? Non, tu n'as encore rien vu. Le peu que tu croyais là, ce n'est pas ça. Il y a une dimension de grâce qui arrive. Il y a une dimension d'opération dans laquelle tu vas entrer. Cette dimension va faire peur. Toi-même, tu auras peur. Certains de vous, tu vas penser que l'opportunité là, c'est la frappe qu'on a mis contre toi. Alors que c'est Dieu. Aïe, 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 aïe. Chante power. Assieds-toi. Jadagabagadagadaya. Genèse 39, 2 à 4. Oh, le temps nous manque. Laissons-nous en cours. Exode 3, 21. Ouf. Exode 3, 21, la Bible dit que après 40 ans, quand ils sortaient de l'Égypte, vous avez vu ça? C'est l'alliance qui a poussé que les Israélites les donnent les riz. Vous savez ce qui se passe? C'est quand ils arrivent à la porte, ils disent, hey, qu'est-ce qui se passe? Mais comment on leur a donné tout l'or? Ça veut dire, quand la faveur vient, quelqu'un te bénit, il ne se rend pas compte. C'est quand tu es à partir. Hey, qu'est-ce que j'ai même fait? Il ne peut plus te rappeler. C'est déjà dans ta main. C'est déjà parti. Sommes ensemble. Oh, c'est ce qui va se passer. Alléluia. God. On parle de Dieu. Hein. On parle de Dieu très fort. 7.
L'alliance est la porte de la direction divine pour les gens d'alliance. Ça veut dire que quand tu es sous alliance, l'alliance ne peut pas permettre que tu t'égares. L'alliance est la porte de la direction divine. Pour des personnes d'alliance. Genèse 12, 1 à 5. Donc, tu vas seulement noter Genèse 12, 1 à 5. On voit ça dans Genèse 26, 1 à 3. Isaac ne bouge pas. Alléluia. C'est pour ça qu'un homme qui pratique l'alliance avec Dieu marche dans la productivité. 8. L'alliance active la manifestation angélique pour des personnes d'alliance. L'alliance active la manifestation angélique. Ça veut dire que quand tu es une personne d'alliance, sur ta vie, l'alliance que tu as va activer la manifestation angélique. Genèse 16, le verset 7. Genèse 16, le verset 7. Genèse 28, le verset 12. Genèse 16, 7. Genèse 28, 12. Genèse 32, 1 à 3. Genèse 32, 1 à 3. Qu'est-ce que ça signifie? Les gens de l'Alliance ne manquent jamais d'activité du ministère angélique autour de leur vie. C'est pour ça que les anges viennent pour approvisionner la victoire dans les batailles. C'est pourquoi je prophétise les anges sur ta vie, sur moi, au nom de Jésus. Reçois le ministère des anges. Un ange va te toucher. Là où tu crois sentir mal, là où tu crois qu'il y a une bataille, tu auras la victoire. Neuf, l'alliance garantit la santé, la force et la vitalité divine aux personnes d'alliance. 9. L'alliance garantit la santé, la force et la vitalité divine aux personnes d'A. Deutéronome 34, 7. On dit que Moïse n'était pas malade. Deutéronome 34, 7. Donc l'alliance garantit la santé, la vitalité et la force aux gens d'alliance. Quand tu es sous alliance, l'alliance te garantit la santé. Ce n'est pas possible qu'un homme d'alliance pleure. Ce n'est pas possible qu'un homme d'alliance... Bien aimé, notez les enseignements que nous partageons ici. Vivez ça. Vous savez, maman, commencez à vivre la dynamique de la foi. C'est-à-dire, si vous commencez comme ça, quand les gens passent certaines choses à côté de vous, vous leur dites, ça n'existe pas. Amen. Vous savez ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle, tu cultives ton esprit. Hein? Nous sommes ensemble. Les mamans, on est ensemble. Tu cultives ton esprit. On dit que Moïse était vieux, les yeux étaient toujours vifs. Deutéronome, j'ai dit 34, le verset 7. Genèse 25, 7 à 8. Je vais aller vite. 10 et dernier point. L'alliance garantit la protection et la préservation divine aux personnes d'alliance. L'alliance garantit la protection, la préservation, amen, divine aux personnes d'alliance. Dans Genèse chapitre 20, on voit l'histoire d'Abimelech. Abimelech veut toucher la femme de Abraham. Dieu dit, mon ami, je suis en alliance avec cet homme, ne touche pas ça, parce qu'il est un prophète. C'est la première fois dans la Bible que le mot prophète apparaît. Genèse 20, le verset 3. On voit que c'est la même chose dans Genèse 26, le verset 16, avec Isaac. Genèse 26, 16. Genèse 31, 24. Genèse 31, 24. Genèse 35, le verset 5, le cas de Jacob. Genèse 35, le verset 5. Genèse 35, le verset 5. Job 1, le verset 10. Donc quand tu es sous alliance, l'alliance te
Maintenant, quel est le secret de l'alliance? Un seul secret que je vais donner. Le secret de l'alliance, c'est l'autel. Quel est l'autel qui parle sur ta vie? C'est l'un des plus grands secrets. Mais le temps ne me manquerait de vous expliquer ça. Mais je vais aussi expliquer parce qu'il ne faut pas que les immatures ne saisissent pas beaucoup de choses. Je vais vous prendre un exemple. Hein? Tu as déjà vu, j'ai vu un jour une histoire aux États-Unis. Le fils d'un pasteur, c'était un bandit. Donc quand il dit bandit, pas bandit dans le sens qu'il braquait les gens. Mais je veux dire qu'il avait des mauvaises compagnies et il jouait dans les cabarets. Donc lui, il a même abandonné, il dit qu'il ne vient pas à l'église, il ne joue pas. Alors il se passe qu'il y a eu agression dans le cabaret où il jouait. Et on a tiré 8 balles sur lui. Les agresseurs. Alors, arrivé à l'hôpital, les médecins sont surpris de savoir qu'il n'est pas mort. Ils ont extrait les... Quand tu voyais, tu avais suivi ça, comment on appelle la chaîne là? Club 700. Ce témoignage du Club 700. Alors, il a montré son ventre. Tu voyais les balles, les cicatrices. Mais donc, c'est incroyable. C'est incroyable comment les balles, il n'est pas mort. Ça veut dire quoi? Regardez quelqu'un. Il n'a rien à voir avec Dieu. On a ça. Il est dans sa vie à lui. Mais l'autel qui est derrière lui est cette force qui l'accompagne. Très important. On a dit, Jacob ne connaît rien de ce qui se passe. Mais l'autel d'Abraham l'attire. Pour d'autres, c'est les autels négatifs. Mais il faut aussi des autels positifs en tant qu'enfant de Dieu. Donc le secret de l'alliance, c'est l'autel. Genèse 8, 20. On ne peut plus beaucoup lire. Genèse 8, 20, on voit comment Noé a bâti à Dieu un autel. On voit également Genèse 12, 7 à 8. Abraham qui a bâti l'autel qui a attiré Jacob. Genèse 26, le verset 25. Là, cette histoire me plaît beaucoup. Vous savez pourquoi? Vous savez, je vous dis quelque chose, faute de temps, mais je vais quand même le dire pour que vous saisissiez ça. C'est des vérités spirituelles. Est-ce que vous savez pourquoi Isaac a eu trop de problèmes à Guéra? Voilà. Parce qu'il n'avait pas établi un autel. Donc il y avait l'alliance sur lui, ça le défendait, mais il était en constante bataille. Même comme il avait la Bible, mais quand vous lisez le verset 25, la Bible dit que alors Isaac bâtit un autel à l'Éternel et là, il dressa ses tentes, c'est-à-dire là, sa mère, il n'y avait plus de bataille. L'alliance peut te protéger, c'est normal. Mais le secret pour stopper, amen, pour rendre l'opération de l'alliance qui est sur ta vie très fort, c'est la connexion à l'autel de Dieu. Très important. Amen. Vous pouvez voir ça dans Genèse 35, le verset 1, avec Jacob. Il veut dire que Dieu lui a dit, bâtis là un autel. Exode 17, 15, avec Moïse. Donc les gens d'alliance sont des gens d'autel. Les gens d'alliance sont des gens d'autel. Quand tu connais l'autel qui marche derrière ta vie, que personne ne vous dise, c'est la preuve de la différence dans la vie des hommes. Quand tu connais l'autel qui marche derrière toi, tu n'as pas de stress. Tu sais que ce n'est pas possible d'échouer, même en plein confinement. Si on va faire le 4e culte, on va faire le 5e culte. Amen. Sommes ensemble. Calme-toi. Tes yeux sont là. Amen, amen. Tes yeux sont là. Tu vas voir quand il va dit que 4e culte. Amen. 5e. Amen. Comme ça, quand tu chantes, tu vas chanter tous les 5 cultes là bien. Amen. Ça. Donc, les gens d'alliance, amen, sont ensemble, sont des gens d'autel.
il y a un autel fort sur eux. Il n'y a pas de débat. C'est trop fort. Et tu ne peux pas attaquer ce genre de personnes. Ne m'attaque, tu ne peux pas. Tu vas commencer par m'attaquer. Je dors en paix. Parce que je connais où je puise les forces. Amen. Que représente l'autel? 1. La consécration. Genèse 12, 1. L'autel représente la consécration. Ta vie de consécration est un autel puissant à Dieu. Genèse chapitre 12. À partir du verset 1. Juge 6, le verset 16. Genèse 12, 1. Juge 6, le verset 16. La consécration peut représenter une déconnexion de certaines relations, habitudes et modes de vie. Amen. Apparence. Donc la consécration peut représenter ta déconnexion de certaines fausses relations. Amen. Qui ne t'aident pas. Des habitudes et un mode de vie qui n'est pas bien. Des apparences qui ne sont pas dignes. C'est ça la consécration. Donc voilà ce que représente l'autel. Amen. Amen, amen. C'est pour ça qu'on peut dire que quelqu'un est abandonné. Amen. Il s'est abandonné sur l'autel du Seigneur. Tu le regardes, tu vois la consécration. Ensuite, petit 2, ta dévotion, ton engagement, ta dévotion. Oh, c'est important. Ouf. 1 Roi 18, le verset 30. 1 Roi 18, le verset 30. 1 Roi 18, le verset 30. Allons rapidement. 1 Roi 18, le verset 30. Genèse 36. 1 Roi 18, 30 et le verset 36. S'il vous plaît, notez seulement faute de temps. 1 Roi 18, 30. 1 Roi 18, 30. Ensuite, 38, verset 38. Genèse 19, 27. Genèse 19, 27. Pourquoi ta dévotion renvoie ton engagement? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir de feu sans autel. Amen. Ce n'est pas possible que tu aies le feu sans autel. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui est rempli de feu, ça veut dire qu'il a un autel puissant. Amen. C'est son engagement, sa dévotion. Amen. Gloire à Jésus. Donc la qualité de tes attentes sur Dieu affectera la vitesse de ta vie. Et enfin, ton don, ton talent, ton potentiel. Romains 12, 1. Ça veut dire que ta vie n'est pas la tienne, elle appartient à Dieu. Ça veut dire que quand tu sais que tout ce que je possède appartient à Dieu, ça représente aussi l'autel. Et ça, c'est très important. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Pour ce nouveau mois, l'alliance que tu as, tu ne peux pas faillir. Ça n'existera pas au nom de Jésus. J'ai dit Romains 12, 1, Psaume 118. Psaume 118. Le verset 27. Psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi mon peuple qui a fait alliance avec moi par le sacrifice. Psaume 50, le verset 5. 2 Corinthiens 8, 4 à 5. 2 Corinthiens 8, 4 à 5. Donc, tu as donc compris que l'autel peut représenter ton potentiel à Dieu, ton don à Dieu, tes sacrifices à Dieu, tes sémences à Dieu. Tout ça représente l'autel aussi. Que Dieu te bénisse, amen. Que sa main soit sur toi. Je prophétise que l'alliance de Dieu sur ta vie, celle que nous avons dans cette commission, amen, ne pourra jamais te décevoir. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de sommet en sommet, de distinction en distinction. Tiens-toi sur tes pieds. Bénis le Seigneur pour la parole. Bénis le Seigneur. Thank him. Rapashata kabala katalabaye. Le debo shita dabadia. Le takadabo shata dabade. Mantakala kosi kabrandu. Izada gabade. Rate kibo shita kabaya.
La takatato shatamando. Zidagadabo shidadaya. Bénis le Seigneur. Bénis. Ouvre. Bien-aimé, ne t'étais jamais. Ouvre ta bouche. Bénis Dieu pour la parole. C'est quand tu le bénis pour la parole, amen, que tu dis à Dieu merci. Bénis Dieu pour la parole. Bénis le Seigneur. Père, nous te bénissons pour la parole. Nous te rendons de puissantes actions de grâce. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce mois, c'est un mois spécial. Dieu te donne des victoires de tous bords. Ta vitesse sera extraordinaire. Prends ta bouteille d'huile. You are Alpha and Omega. We, you are worthy. We give you honor. We give you the glory. we worship. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. Lève ta bouteille vers le ciel. Père, ton onction est transférable. Je proclame et je déclare, par la puissance et la vertu de l'Esprit de Dieu, la connexion à cet autel, le Dieu non limité, qui n'a pas été nommé, qui n'a pas été établi, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je décrète que quiconque a sa bouteille d'huile, j'entends la voix de Dieu. Je prophétise sur cette bouteille d'huile. Par la puissance de Jésus. Que le feu de Dieu prenne le volume de cette bouteille. Que cette huile se transforme en un feu. Que cette huile se transforme en un feu. Je commande le métamorphisme de cette huile. Père, je prophétise sur cette bouteille. Partout où tu vas appliquer cette huile, il y aura un terrorisme contre Satan. Le sol là sera contrôlé par les anges. Il y a un pont et une échelle entre le ciel et la terre. Dès que tu appliques, le feu se manifeste. Et neuf, c'est neuf. Je m'adresse aux puissances qui te résistaient. Ce mois, cette huile que tu as en main est un feu dans tes mains. Cette huile également est une chicotte dans tes mains. C'est comme le bâton de Moïse. Partout où tu appliques, les choses se décantent. La mer s'ouvre. La maladie s'en va. Ce mois, tu es en bonne santé. Aucune attaque, aucune flèche, aucune main de Satan, aucune puissance de l'enfer. Tous nos petits enfants sont couverts dans le sang de Jésus. Il ne touchera personne ici. Touchera personne ici. Ce mois, la protection divine. La protection divine. Dieu t'expand. Dieu t'excelle. Dieu t'augmente. Dieu te multiplie. Tes ennemis te demanderont pardon. Je les frappe de confusion. Je les réduis au silence. Ils se taisent à jamais. Shout power. Ça se passe ce mois. La grâce t'accompagne. L'élévation t'accompagne. La distinction t'accompagne. Le témoignage t'accompagne. On soit dans la joie pour ce mois au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'expande. Qu'il te distingue. Qu'il ouvre tes yeux. Tu vas aimer la parole encore. Tu vas lire davantage de la Bible. Tu vas aimer la prière. Tu iras de victoire en victoire. De sommet en sommet. D'élévation en élévation. De promotion en promotion. De connexion en connexion. Shout power. Ça se passe au nom de Jésus. Les gens vont te demander quel est ton secret.
Ou est-ce que tu vas à l'église? Qui est ton pasteur? Tu vas dire, suis-moi seulement. Viens, allons. Machata Kabaya. Ça se passe au nom de Jésus. Dieu multiplie tes finances. Il multiplie tes finances. Je prophétise sur ton argent. Il multiplie au nom de Jésus. Il multiplie au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe.